le monde à la carte, Solène Rioux. Nous allons prendre un peu d'altitude. Beaucoup d'altitude. Passion. Mais bien sûr. Pourquoi ? Parce que Donald Trump annonce qu'il va déclassifier tous les documents sur les extraterrestres. 2h13 ce matin, heure française, vous dormiez sûrement, mais Donald Trump, lui, publiait ceci sur Truth Social. Je vais demander au ministère de la Guerre la publication et l'identification des dossiers gouvernementaux relatifs à la vie extraterrestre. Et quelques heures seulement auparavant, à bord d'Air Force One, il accuse Barack Obama. Il a divulgué des informations classifiées, il n'est pas censé faire ça. Donc les extraterrestres existent bel et bien ? Je ne sais pas s'ils existent ou non, je peux vous dire qu'il a divulgué des informations classifiées, il a fait une énorme erreur. Si le président américain a son prédécesseur dans le viseur, c'est parce que ce week-end, Barack Obama a provoqué un énorme buzz en répondant à cette question. Monsieur Obama, est-ce que les extraterrestres existent ? Les extraterrestres existent-ils vraiment ? Ils existent, mais je ne les ai jamais vus. Et ils ne sont pas détenus dans... Comment ça s'appelle déjà ? La zone 51. La zone 51, oui. Il n'y a pas d'installation souterraine, à moins qu'il y ait une énorme conspiration et qu'il l'ait caché au président des États-Unis. La zone 51, regardez, c'est juste ici, c'est cette base militaire ultra secrète dans le désert du Nevada, devenue le centre de théories du complot selon lesquelles le gouvernement américain y cacherait des extraterrestres. Alors Barack Obama a quand même très vite nuancé ses propos sur Instagram. Je n'ai vu aucune preuve pendant ma présidence des extraterrestres qui auraient pris contact avec nous, vraiment. Bon, ça fait un buzz incroyable parce qu'aux États-Unis, il y a une vraie passion pour les aliens. Les chiffres sont impressionnants. 56% des Américains croient en l'existence des extraterrestres et 47% pensent qu'ils ont déjà visité la Terre. En décembre 2024, d'étranges ovnis avaient provoqué beaucoup d'émoi dans l'État du New Jersey. Ça fait peur. Vous avez des choses qui volent la nuit au-dessus de vous, dans une zone très peuplée. Ce que j'ai vu, c'est à peu près la taille d'un bus scolaire. Mais c'est toujours inquiétant de voir ces ovnis mystérieux et personne ne semble savoir ce que c'est. À l'époque, Donald Trump, pas encore de retour au pouvoir, avait soufflé sur les braises. Comment le gouvernement peut ne pas être au courant ? Les gens doivent savoir et maintenant. Et justement, on évoquait les théories du complot. Figurez-vous que 73% des Américains sont persuadés que si le gouvernement avait la preuve de l'existence des extraterrestres, eh bien, il ne le dirait pas. Oui, d'où la volonté de transparence américaine. Bon, ça ne date pas d'hier. En 2023, en effet, le Pentagone a ouvert une cellule spécialisée dans le signalement d'objets volants non identifiés avec un bilan, vous allez voir, plutôt rassurant. Nous n'avons trouvé aucune preuve crédible d'activité extraterrestre, de technologies venues de l'extérieur de notre monde ou d'objets qui défieraient les lois de la physique. La plupart sont des ballons, des aéronefs sans pilote, des interférences liées à des radars, des phénomènes naturels ou d'autres choses. Des enquêtes qui sont loin d'être nouvelles et remontent à l'après-Seconde Guerre mondiale. L'intérêt de l'armée de l'air pour ce sujet est lié à notre obligation d'identifier et d'analyser tout objet dans les airs qui pourrait menacer les États-Unis. Comme à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, donc de la guerre froide, cet intérêt américain pour les ovnis est une manière aussi de surveiller les puissances rivales, les puissances étrangères en matière d'espionnage, à commencer par la Russie et la Chine. Rappelez-vous, en 2023, ces mystérieux ballons chinois dans le ciel américain.